Salut à tous, c'est Panglochano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un sujet d'adaptation et de recherche de solutions. On va le regarder d'un point de vue micro et d'un point de vue macro. Il y a quelque chose d'assez intéressant quand on a des problématiques, on va chercher une solution. Ça, c'est très humain, on veut résoudre le problème. Bon, parfois on tente de le laisser passer, mais là on part sur le postulat qu'on veut résoudre. On va résoudre, et l'une des premières choses qu'on tente de faire, c'est d'éviter que ça empire. En évitant que ça empire, on se dit, on va sauver des meubles, et du coup, on va pas être complètement perdu. On va pouvoir garder des points de repère, on va pouvoir garder une pseudo-stabilité. Néanmoins, dans cette recherche, on va pour autant pas solutionner ce qui a pu être la cause de quelque chose, mais les conséquences liées à cette cause, quelle qu'elle soit, physique, psychique, émotionnelle, et arriver à gérer le symptôme. Okay. En hypnose, on fait beaucoup de symptomatiques, même si on aime à dire à longueur de temps qu'on va chercher le causal demande tellement de temps que la plupart des personnes ne veulent pas faire une hypnothérapie complète, qui peut durer des semaines et des mois, parce que justement, le causal peut demander un certain temps, et le subconscient, il est en résistance, il y a plein de choses. Maintenant, on va sortir de l'humain et on va prendre au niveau macro. Ce qui est assez surprenant, étonnant même, c'est de se dire, tiens, on répète la même chose d'un point de vue écologique. Qu'est-ce qu'on observe? Nous, les pays occidentaux, on a constaté qu'il y a un problème, qu'il y a un réchauffement de la planète, etc. Et de là, on se dit, ok les gars, on va aller à trouver une solution. On va tenter de décarboner, on va tenter de limiter les productions de X, Y choses, on va tenter plein de choses. Ok. Donc, en somme, on est en train de dire, on veut garder le maximum d'éléments qu'on a déjà créés, sécuriser ça, et puis, limiter que ça puisse continuer. Néanmoins, si on touche le symptomatique, on ne touche pas le causal. Dire aux personnes, roulez en voiture électrique, consommez moins. Alors en plus, aux occidentaux, parce que les autres pays, eux, ne vont pas forcément faire la même démarche pour plein de raisons, notamment économiques. On se rend compte qu'on cherche une solution, et pour autant, on est en train de constater que il y a possiblement des changements, des dérèglements qui fait qu'il y a des montées des eaux, qu'il y a des problématiques qui sont quand même très lourdes. On prend juste sur le territoire français. Je vous parle même pas du Bangladesh dans ce cas-là. Et on se dit, non mais il faut continuer à anticiper ce qui va se passer et potentiellement trouver une solution. À la place, je dis à la place, ça semble simple sur le papier, d'aller dans un processus d'adaptation. L'être humain, on est arrivé après 300 000 ans de sapiens à ce qu'on est aujourd'hui. La planète, après 4 milliards d'années, continue à évoluer, et en fait, si notre rencontre, en l'occurrence, nous, on s'est incrusté sur la planète Tête, les humains, on a fait en sorte de s'adapter. On sait très bien qu'il y a eu des ères glaciaires, il y a eu des ères plus chaudes, etc., etc., et l'humain, bon an, mal an, a pu s'adapter. Mais dans ce cas-là, ils ne traitaient pas le causal. Ils n'étaient pas en train de se dire, on va maintenir un statu quo, sauver les meubles, et peut-être qu'on va pouvoir maintenir un niveau de vie, une façon de fonctionner, etc. Ce qui nous amène à se dire, non, c'est pas comme ça qu'on a fonctionné pendant des siècles, des millénaires. Mais aujourd'hui, on veut se dire, on fait quelque chose, je donne une solution, plutôt que de se dire, on va s'adapter. Alors oui, le on va s'adapter, c'est admettre les faits. Admettre un réel étant toujours complexe comme mot, mais un réel commun. Admettons, l'eau est en train de monter, on prend les inondations, on le voit de plus en plus. Qu'est-ce qui fait que on accepte qu'il y ait des structures sur des zones inondables? Vendre à quelqu'un un principe de dire, mec, là, il y a un potentiel que ton bien, il disparaisse, ou il soit sous les eaux, ou il soit abîmé à longueur de temps. Cette notion n'est absolument pas une adaptation. On donne une solution. Tiens, il y a un symptôme. Potentiellement, tu pourrais être malade en mangeant tel truc. On connaît ça. Mais, vas-y, mange quand même, on sait jamais. On n'est que sur la solution. On vous a prévenu donc. À la place d'être sur l'adaptation, comme physiquement, psychiquement, émotionnellement,
de se dire, bon, bah, il y a des états de fait, il y a des réalités. C'est pas en sauvant les meubles que, en trouvant des pseudo-solutions que je vais, à court, moyen, long terme, éviter. On reprend le principe d'inondation. C'est pas parce que pendant 10 ans t'en as pas eu ou 20 ans t'en as pas eu que la 25e année, tu n'es pas, tout est bien qui soit sous l'eau. Et se dire plutôt, bon, bah, à la place d'avoir une maison, et on va aller plus haut au niveau macro, à la place d'autoriser qu'on fasse des maisons près de l'eau, ou même à quelques kilomètres des cours d'eau, bah, on trouve d'autres façons de faire. On anticipe le fait que, bah, maintenant, les eaux vont monter. Et c'est pas, on a trouvé un patch, une solution, donc on tente de sauver les meubles qui vont changer les cours de la vie d'une planète. Donc, autant se dire, oui, bon, on ne doit pas dépasser 1,5 degré par exemple, mais on va le dépasser. On le dépassera. Et donc, à la place de se dire, on trouve une solution pour ne pas arriver quelque part, je travaille sur mon symptomatique, sur mon corps, sur mon esprit, etc. Bah, on crée un ensemble de nouveaux patterns potentiels qui anticipent déjà la conséquence de se dire, bon, bah, les eaux vont monter, bon, bah, il va y avoir plus de sécheresse, bon, bah, il va y avoir telle et telle chose. C'est-à-dire que l'ingénierie, la pensée, la réflexion, et je reprends, moi, un thème que je trouve complètement fou, on sait qu'on va manquer d'eau, on sait que on est capable de retraiter de l'eau de mer, que c'est très coûteux parce qu'il y a peu d'entreprises, parce qu'il n'y a pas encore une ingénierie qui soit hyper fixée là-dessus. Alors, il y en a, hein, de plus en plus. Mais ça devrait être l'élément fondamental à tous les êtres humains, de se dire, il nous faut de l'eau. Et non, on est en train de trouver des alternatives pour se dire, c'est bon, on trouve d'autres sources. Bah non. La réalité, c'est de devoir s'adapter. À un moment ou à un autre, on n'aura plus d'eau. Que ce soit maintenant, dans 50 ans, dans 100 ans. Et à ce moment-là, au dernier moment, on va se dire, oh là là là, on va trouver une solution pour ça. Tiens, on va créer des usines, sauf que on aura pris technologiquement 30 ou 40 ans de retard, plus les coûts, etc. On fait exactement la même chose pour nous. On est à la place de se dire, bon, bah, un état de fait, je vieillis, je suis incapable de faire ceci ou de moins en moins capable, au lieu de se dire, bon, bah, je maintiens le plus possible, il est mieux de se dire, ok, j'anticipe ce qui est une évidence, peut-être une problématique physique, psychique, émotionnelle, intellectuelle. J'anticipe parce que j'ai déjà des symptômes qui me disent là, y a un truc qui change. Et je suis en train de voir comment je peux arriver à vivre avec. Et pas se dire non, mais je vais maintenir la même chose et je vais vivre de la même façon. Ah non, on anticipe, donc on prévoit cognitivement, physiquement, émotionnellement, un ensemble d'éléments par rapport à ce réel des faits actuels, plutôt que se dire je vais maintenir au max et je vais laisser tomber. Plus on va arriver dans l'anticipation, plus on va déjà trouver des nouvelles perspectives et des nouvelles façons de fonctionner physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ou au niveau bien sûr sociétal et autres, plus on va s'éduquer, s'auto-éduquer, on va être apte à mettre en application une adaptation à une situation, ce qui va créer moins de stress, ce qui va permettre d'être bien sûr encore surpris, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper, mais globalement, on peut être prêt à avoir des meilleurs résultats que se dire, tiens, non, mais j'ai trouvé une solution, qui est en fait une solution symptomatique. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, j'ai moins ma phobie par rapport à tel truc, ou j'ai diminué mes cigarettes. Alors qu'en fait, il faudrait s'adapter par rapport à un ensemble d'éléments et se dire, non, là, je vais admettre que je vais constamment avoir peur de ça. Mais l'idée, c'est d'avoir moins peur et de pouvoir vivre avec, plutôt que de se dire, ça doit disparaître. Au fur et à mesure, notre capacité d'adaptation a prouvé avec le temps, avec l'humanité, qu'on est hyper bon à faire ça et que donc c'est effectif. Maintenant, ça nous impose de sortir de nos patterns habituels et de se dire, bah oui, ce qu'on a aujourd'hui, on l'aura peut-être plus demain. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un autre type de qualité, sachant que si des choses se dégradent, on a déjà une façon de répondre à ça, d'être en phase, s'adapter au mieux, avec oui, certes des choses qui ont été perdues, mais d'autres qui vont se créer et être gagnées. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.